Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 février 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, pécheur d'homme par soi-même. Amen, pécheur d'homme par soi-même. Alors, Jésus-Christ a commencé son ministère en appelant deux groupes de frères. Amen. Il a appelé 4 personnes. Simon et son frère André. Et puis Jean et Jacques. Voilà les premiers qui ont suivi Jésus. Et Jésus a ajouté 8 autres hommes, n'est-ce pas? En plus des femmes qui étaient là, qui soutenaient le ministère. Et les autres personnes qui ont suivi Jésus-Christ en laissant la voie des pharisiens et qui étaient toujours en train de marcher avec Jésus, même si ils ne sont pas, n'est-ce pas, comptés parmi les disciples, les 12, mais ils étaient quand même disciples de Jésus parce qu'ils ont suivi Jésus. Amen. Et Jésus-Christ a dit à ces hommes-là, ceux-là qui l'ont suivi, il a dit, je veux faire de vous des pêcheurs d'hommes. Amen. Et c'est ça, au fait, la mission de Jésus. Faire de nous des pêcheurs d'hommes. Et Jésus n'a jamais failli à sa mission. Il n'a jamais failli. Amen. Alors, on pourrait, n'est-ce pas, se poser cette question, sommes-nous en train de suivre Jésus? Ou bien sommes-nous en train de suivre un chemin que nous croyons être le chemin de Jésus, alors que ça ne l'est pas. Amen. Parce que Jésus-Christ a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ça, c'est, si on peut le dire, c'est l'affaire de Jésus. C'est sa mission, dont il travaille, il veille à ce que, si nous avons décidé de le suivre, nous finirons pêcheurs d'hommes. Et il ne va pas forcément nous dire comment, mais si on a décidé de le suivre, qu'on a renoncé à nous-mêmes, qu'on a porté la croix, notre croix, si c'est vraiment ça qu'on a fait, à la fin, on va tout simplement être en train d'être des pêcheurs d'hommes. C'est ça. Le but final, c'est qu'on sera des pêcheurs d'hommes. Et très très souvent, sans s'en rendre compte, on se retrouve avec notre GPS. C'est-à-dire on fonctionne selon notre orientation à nous et on s'étonne de ce que les choses ne marchent pas. Ou bien ça ne marche pas comme on aimerait que cela marche. Amen. Et si on ramenait la pensée, n'est-ce pas, terre à terre, ce serait comme si Jésus-Christ nous a demandé de prendre une voie à droite, on l'a prise, et arrivé à droite, il nous demande de garder encore la droite, nous on bifurque à gauche, et on veut que Jésus-Christ cautionne, n'est-ce pas, ce qu'on est en train de faire sur la rue, sur la voie de gauche, ou bien sur la voie de milieu. Amen, peu importe la voie. Et c'est ça justement que Jésus-Christ ne se trouvera pas à faire, parce que ce n'est pas sa voie, lui. Amen. Et le tout, c'est de pouvoir revenir sur la voie de Jésus. Et c'est ça qui n'est pas facile. Et c'est là que les choses bloquent souvent. Et on finit, n'est-ce pas, par croire que soit Jésus-Christ nous a tourné le dos, soit on veut tellement rester sur cette voie parce qu'on sait qu'on a été appelé que finalement on forme soi-même une voie pour nous-mêmes. Amen. Dans Marc 1, le verset 17, voilà ce que Jésus-Christ a dit. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André,
frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car il était pêcheur. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allés plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. C'est étonnant souvent comment ça se passe dans cette partie-là. C'est la même chose qui s'est passé un peu avec Élie, quand Élie a appelé Élisée. Élisée était en train de travailler et Jésus-Christ les a appelés. Très souvent, on est en train de faire quelque chose. On est à notre passion ou bien notre chose qu'on croit être ça et Dieu vient, il nous appelle puisqu'on l'aime tant et qu'on donnerait tout, n'est-ce pas, pour lui. Il vient souvent à un point culminant, à un point où on est vraiment convaincu de notre affaire et puis voilà, on y va à fond. Souvent, il choisit ces moments-là pour venir et nous dire qu'il veut faire de nous, n'est-ce pas, des pêcheurs d'hommes. Même si on n'entend pas la phrase pêcheurs d'hommes, on sait que la mission de Jésus, c'est de faire de tous ceux-là qui le suivent des pêcheurs d'hommes. Et c'est une marque de confiance, n'est-ce pas, de la part de notre Dieu, d'avoir envoyé ce qu'il a de précieux, son Fils, mourir au milieu des hommes, comme un vulgaire brigand, subir tout ce qu'il a subi, pour que, une fois que nous avons fait de lui notre Sauveur et Seigneur, nous puissions être associés à la mission du Père, n'est-ce pas, de racheter toute l'humanité. C'est un honneur, n'est-ce pas, d'être ainsi vu par le Père. Alors, la question, elle demeure, c'est que, qu'est-ce qui fait que on veut suivre Jésus, on s'y est engagé, mais qu'est-ce qui fait que les choses ne marchent pas vraiment comme on aimerait? Amen? Qu'est-ce qui fait? Très souvent, la première des questions qu'on devrait se poser, comme dit tantôt, c'est de savoir si vraiment on est en train de suivre Jésus-Christ ou bien on suit notre propre voie, ou bien on suit ce qu'on pense être, ou bien on suit ce qu'on nous a enseigné, nous disant de marcher sur cette voie-là et ça va marcher, ça va débloquer. Parce que vous savez, les humains, on aime toujours notre confort. Amen. Quand on voit que ça ne nous arrange pas, ou bien quand on voit que la souffrance est sur la voie de Jésus, qu'est-ce qu'on fait souvent? On bifurque tout légèrement, tout doucement, et on va même plus loin souvent à créer une loi qui est là, sous-entendue, qui justifie nos comportements. Et à la fin, on veut tout simplement que ce soit béni du Père, et on est même prêt à aller, n'est-ce pas, mettre tellement de l'eau dans notre façon d'apporter la parole pour que le plus grand nombre vienne dans nos églises, dans notre ministère. Vraiment, on aimerait que les choses marchent, n'est-ce pas, à notre manière. Mais malheureusement, c'est à la manière de Jésus que cela devrait marcher. C'est pourquoi il a fait de nous des pêcheurs d'hommes. Amen. C'est à la manière de Jésus que ça devrait marcher. Alors, dans Proverbe 2, au verset 1, c'est dit, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse,
Si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Amen. Car l'Éternel donne la sagesse. Pour que nous puissions connaître les choses qu'il aimerait qu'on connaisse, pour qu'on puisse marcher dans la voie qui est la sienne, une voie de lumière, pas la voie de la ténèbre. Amen, pas la voie des ténèbres. Et c'est dit, si tu inclines ton oreille à l'intelligence et si tu appelles la sagesse. Donc nous avons besoin, n'est-ce pas, une fois que nous allons donner notre vie à Jésus, nous avons besoin de la sagesse de Dieu, pas la sagesse de ce monde. Nous avons besoin de l'intelligence de Dieu, pas l'intelligence de ce monde, pour pouvoir marcher sur ce que Dieu a pour nous. Amen. Et cela va demander que nous puissions mettre en application ce qui est écrit dans Marc 13. On va regarder ce qui est écrit dans Marc 13, le verset 44. Une parabole que Jésus-Christ a donnée, n'est-ce pas, pour expliquer ce qu'est le royaume de Dieu. Et puis là-dedans, on trouve la mission de Jésus. Dans Marc 13, le verset 44, Jésus-Christ dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Amen, c'est ça le royaume de Dieu. C'est-à-dire, l'homme qui l'a trouvé cache encore le trésor. Et ce trésor, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est la vie de Dieu en toi. Une fois que tu as trouvé Jésus, qu'est-ce que tu fais? Tu te retires. Amen. Parce que tu as besoin de creuser plus pour découvrir c'est quoi ce que tu viens de trouver, qu'est-ce que tu viens de toucher. L'exemple palpable, c'est l'exemple de Paul. Il a été touché par Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Et Paul lui-même dit qu'il est resté 3 ans, n'est-ce pas, à scruter les Écritures, à étudier, n'est-ce pas, ce qu'il fallait faire avant vraiment de se lancer plus loin. Et si nous lisons la conversion de Paul, nous voyons que Dieu lui a dit, vas-y à tel endroit, tu vas trouver un certain Ananias, il va prier pour toi. Et puis, c'est comme ça que Ananias a prié pour Paul, il a retrouvé la vue, et puis il a reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et Paul est resté à l'étroit, n'est-ce pas, scrutant les Écritures, cherchant à comprendre tout ce qu'il est en train de vivre, et maintenant, n'est-ce pas, qu'il a reçu, n'est-ce pas, la profondeur, la compréhension, la conviction de ce qui s'est passé pour lui sur le chemin de Damas, Paul a tout vendu. C'est-à-dire, il a tout laissé aller. Vous vous rappelez, il était à la secte des pharisiens. À quel niveau était-il? Était-il sur le point de devenir sacrificateur? En tout cas, on ne sait pas où est-ce qu'il était. Paul a dit, toutes ces choses-là, je les considérais comme de la boue pour gagner Christ. On trouve ça dans Philippiens. Alors, j'aimerais qu'on lise ça. Il dit, Philippiens 3, le verset 7, il dit, « Mais ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Il n'y a pas exemple plus parfait. Amen. Ça, c'est dans Philippiens 3, le verset 7 à 8. Il n'y a pas exemple plus parfait qui expliquerait comment, n'est-ce pas, on devrait regarder l'évangile une fois qu'on a touché Christ. Ou bien une fois que Christ nous a touchés, c'est de regarder toutes les autres choses comme de la boue, c'est cela, vendre tout. Amen. C'est ça que Jésus-Christ dit, vendre tout. Et Paul l'explique à sa manière, à ses mots, à son vécu, son témoignage. Il dit, en tout cas,
j'ai tout laissé. Je regarde toutes ces choses-là comme vraiment de la saleté afin de pouvoir avoir Christ dans toute son excellence. Amen. Et dans le verset, n'est-ce pas, 44 qu'on vient de lire de Matthieu 13, il dit, c'est un trésor caché. Amen. Et effectivement, Christ, il est caché en nous, il est à l'intérieur de nous, il vit en nous par le Saint-Esprit. Personne ne peut savoir qu'il est là, à moins que Dieu le révèle d'une manière, n'est-ce pas, surnaturelle. Sinon, on ne sait pas que Christ est là. Mais par la manifestation, n'est-ce pas, de l'œuvre de Dieu en toi, les gens vont savoir que, tiens, il est différent, elle est différente, il porte quelque chose, n'est-ce pas, qui n'est pas de ce monde, elle porte quelque chose qui n'est pas de ce monde. Et ça, c'est quand tu auras décidé, n'est-ce pas, de tout laisser pour être pécheur d'homme, non à ta manière à toi, mais à la manière de Jésus-Christ. Et c'est là, n'est-ce pas, où les choses bloquent souvent. On donne notre vie à Jésus, il vient nous encadrer, et puis on est content et tout, et vient le moment où c'est le temps pour nous d'aller sur le terrain, comme on dit, et on arrive sur le terrain, on peut s'échouer, n'est-ce pas, à beaucoup d'opposition, à beaucoup de difficultés, et finalement, on se retrouve à diluer la mission que le Seigneur nous a confiée, et on a des pécheurs, on a, exemple, pas des pécheurs, mais on a des adeptes, n'est-ce pas? On a des adeptes qui sont là, avec nous, et on leur enseigne quelque chose qui est carrément différent. La seule manière, n'est-ce pas, de ne pas bifurquer de la mission de Jésus, c'est d'imiter Jésus. Bout par bout, c'est d'imiter Jésus. Et c'est ça qui n'est pas facile. Et c'est ça qui est un défi. Parce que ça relève de toi, de moi. Ça ne relève plus de Jésus à cet endroit. Ça relève de notre volonté, notre désir ardent de faire part de la mission de Jésus, qui est de faire de nous des pécheurs d'hommes. Amen. Alors, suivre Jésus-Christ, donc, c'est de laisser de côté notre compréhension des choses, ou bien notre vision de ce que devrait être un disciple au XXe, au XXIe siècle, c'est de laisser ça de côté, de retourner à la base, à l'origine, amen, et de nous laisser aller entre les mains de Jésus. Parce que c'est lui qui a dit, je ferai de toi. Ce n'est pas toi-même qui te rend un pécheur d'homme. C'est Jésus-Christ qui te rend le pécheur d'homme. Ça dit, tu te mets à suivre ce qu'il te dit de faire. Même si tu trouves que ça n'a pas de sens, même si tu trouves que c'est quelque chose où tu seras ridiculisé, c'est ça que tu dois faire, te dit Jésus. Alors, tiens-toi à ça. Tiens-toi à ça. Souvent, il y a l'orgueil, souvent, il y a la honte, souvent, il y a le mépris de ce que les autres peuvent dire, ou bien de ce que les autres peuvent nous faire vivre. Tout cela peut faire qu'on se dit, Jésus, tu sais quoi? Je laisse tout. Je vais me conformer à ce que les autres font. Mais ce n'est pas ça que Jésus-Christ attend de chacun d'entre nous. Il aimerait pour chacun d'entre nous, quand bien même nous sommes hués, il aimerait que nous puissions lui faire confiance et le laisser diriger notre vie, de le laisser diriger le bateau qu'il nous a confié, afin qu'il soit rempli d'hommes, n'est-ce pas,
pour le royaume de Dieu. Que notre Dieu, n'est-ce pas, nous aide à ce stade où nous sommes, à nous poser les bonnes questions. Sommes-nous en train de laisser Jésus faire de nous des pécheurs d'hommes, ou bien sommes-nous nous-mêmes en train de créer une voie pour faire des pécheurs d'hommes à notre manière? Amen. Et le tout, n'est-ce pas, serait de rectifier les choses. Si le Saint-Esprit nous montrait que, au fait, on n'est pas sur le chemin de Jésus, mais on est sur l'accotement. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.